Je veux bien. Je veux bien. Bon, je voudrais dire à Madame Mosiconacci qu'elle connaît mal l'histoire de sa ville. Parce que, Madame, il faut que vous sachiez que le tracé de ce qu'on appelle aujourd'hui le boulevard urbain sud remonte à avant la dernière guerre mondiale. Donc, vous voyez, c'est un projet très ancien. Et à cette époque, la France était gouvernée par des gouvernements socialistes et la ville de Marseille était également gouvernée par les socialistes. Rien n'a été fait à cette époque. Je crains, Madame, que vous regardiez à l'envers la réalité du quotidien. Car on ne construit pas des routes pour aspirer des voitures, on construit des routes ou de nouveaux parcours pour fluidifier, pour mieux circuler. Car que vous le vouliez ou non, vous n'arrêterez pas la tendance, même si on circule en vélo, en bicyclette, en patin en roulette, à tout ce que vous voulez, vous n'empêcherez pas les gens, ici comme ailleurs, de prendre leur véhicule privé pour se déplacer. Nous préférerions, vous et moi, et nous tous ici, probablement, que les Marseillais prennent davantage des transports en commun. Mais c'est sans doute un problème culturel, un problème de mentalité qui fait que les gens préfèrent prendre leur voiture privée. Alors, pour revenir au boulevard urbain sud, vous parliez de déplacements doux, madame, mais que diantre, ils existent, puisqu'il y aura plus d'1 millier d'arbres qui seront plantés, d'immenses trottoirs pour pouvoir marcher ou courir, et des pistes cyclables pour ceux qui souhaitent se déplacer en vélo. Ensuite, vous avez évoqué le jardin de la Mathilde. Mais madame, j'ai entendu Ronsard comme vous. Écoute, bûcheron, arrête un peu le bras, ce ne sont point des arbres que tu jettes à bas. Eh bien, je l'ai entendu, moi aussi. Je n'apprécie pas non plus, forcément, que l'on coupe des cèdres ou des arbres centenaires. Mais qui, aujourd'hui, peut être surpris, peut dire avoir été pris par surprise, alors que ce tracé existe depuis tant d'années et que l'ancien tabellion que je suis peut dire à tous ceux qui contestent cette affaire qu'à chaque cession de terrain ou de logement, le certificat d'urbanisme laisse apparaître le tracé du boulevard urbain. Donc personne ne peut être surpris. Ne faites pas semblant de le découvrir comme si c'était quelque chose de nouveau. Ensuite, l'emprise sur le jardin de la Mathilde. Le jardin de la Mathilde, Madame Mosiconacci, il a été réservé uniquement aux fins du passage de boulevard urbain sud, et non pas pour être un jardin public. J'en ai fait, pendant les longues années où j'ai été maire, un jardin en y plantant des arbres par dizaines et par dizaines. Et donc, aujourd'hui, je considère que le jardin de la Mathilde, d'ailleurs, ne sera pris que sur 1/3 de sa surface, et non pas sur la totalité. Et je dois vous dire que si nous pouvions trouver une solution qui permette un passage sous le jardin de la Mathilde, j'en serais le premier satisfait. Et donc voilà, madame, ce qui m'amène à vous dire qu'aujourd'hui, on a un besoin. Vous ne pouvez pas rester sur les chemins de traverse aussi charmants qu'ils puissent être de nos aïeux. Il faut bien pouvoir se déplacer. Et donc, moi, je pense que cette traversée qui permettra d'aller du pont Florian jusqu'à la mer sera particulièrement bénéfique, d'autant que, si vous voulez, vous avez fait allusion aussi au jardin partagé. Ah ben oui, le maire vient de vous le dire, c'est la Belle-Mire. C'est pas quelqu'un de la gauche prolétarienne qui s'en était occupé des ouvriers, c'était un prêtre, député de surcroît. Et donc, ces jardins partagés, eh bien, ces jardins partagés, ils continueront à exister, et même avec une surface plus importante, puisqu'il s'avère qu'il y a un terrain qui appartient à 13 habitats, et ce terrain sera probablement troqué sur l'emprise du boulevard urbain sud pour qu'il y ait des jardins partagés à cet endroit. Et je dois vous dire, je vois mon collègue Eugène Caselli. Mais Eugène Caselli, s'il avait pu le lancer, le boulevard urbain sud, il l'aurait fait, parce que c'était son intention première. Il n'a pas pu le faire pour des raisons financières. J'ai pu le faire, et j'en suis fier et j'en suis heureux, parce que je pense que c'est indispensable pour décongestionner notre ville. Et parallèlement à ça, vous avez parlé du tramway, madame, qui ira jusqu'à la Gaille. À la Gaille. Et donc, ce tramway va aussi permettre là de désenclaver. Vous avez rien qu'à la Rouvière, madame, vous avez 8000 habitants. 8000 habitants. Donc,
Comment voulez-vous que l'on puisse circuler dans des chemins de traverse et sans moyens de transport en commun? Donc je pense que ce boulevard urbain, il est bénéfique. Il sera, comme d'ailleurs l'a été la LE2, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu comme manifestants, comme banderoles, pour nous dire « vous nous asphyxiez ». Eh bien, aujourd'hui, tout le monde plébiscite la LE2, tout le monde en est ravi, et donc il en sera d'ailleurs de même pour le boulevard urbain sud, quand nous aurons coupé le ruban dès le mois de février. Merci. Très bien. Monsieur Royer-Perrault, monsieur le maire. Oui, non, merci. non, monsieur Royer-Perrault, ça va. Merci.